le Parc des Princes où depuis 15 secondes la finale de la Coupe de France entre Nantes à droite, maillot rayé, Strasbourg, maillot blanc, culotte blanche est commencée. Gondet à la balle pour Nantes dans une ambiance absolument indescriptible par un temps superbe. Nous devrions assister à une grande finale. Je vous donnerai la composition des équipes dès qu'un trou me le permettra. Ce sont du reste les deux équipes qui ont été annoncées dans tous les quotidiens hier et aujourd'hui, alors que Nantes s'apprête pour cette faute de Stibert sur Gondet à bénéficier du premier coup franc sifflé par l'arbitre M. Tricot. Coup franc qui va être tiré probablement par Ramon Muller. Les Strasbourgeois font le mur. Ils ont le soleil dans les yeux. Balle contrée par Grèce, tête de Touré. Et la balle sort très rapidement. La composition des deux équipes pour l'équipe de Nantes qui joue en maillot rayé. Dans les buts, c'est le capitaine de l'équipe. La ligne d'arrière est formée de droite à gauche par numéro 2 Grabowski, numéro 4 Le Chenadec, numéro 5 Budzinski, numéro 3 de Michel. Les deux joueurs du milieu de terrain, numéro 8 Muller, numéro 6 Suodo. La ligne d'avant, Blanchet numéro 7, Gondet numéro 9, Simon numéro 10 et Touré numéro 11. La balle dans les pieds de Grèce pour Strasbourg. Farias, Zepaniak. Farias en position d'ailier droit, mauvais centre, balle derrière les buts de Héon pour Strasbourg. Gardien de but numéro 1, Shoot, arrière, numéro 2, Aos, capitaine. Deveau numéro 5, Sbaïs numéro 3, demi. Stibert numéro 4, Kaelbel numéro 6, avant, de droite à gauche, Grèce numéro 7, Merchel numéro 8, Farias numéro 9, Zepaniak numéro 10 et Hauser, l'ailier gauche de l'équipe de France, numéro 11. L'arbitre, je vous l'ai dit, est M. Tricot. Les Nantais jouent en maillot rayé, les Strasbourgeois maillot blanc, culotte blanche. Muller, contré par Merchel. Farias. Stibert. Merchel. Farias. Aux prises avec Grabowski à le dessus. Joli centre. Et balle sauvée de justesse par Le Chenadec, alors que Budzinski l'avait bloqué. Balle qui s'acheminait lentement vers le premier corner. Très long dégagement de Héon. Deveau. Blanchet était à l'affût pour Nantes. Hauss, 38 ans, le vétéran de cette finale. Grèce. Farias. Contré par De Michel. De Michel toujours. Suodo. Muller. Mauvais blocage. Certainement plus ému qu'il ne le paraît, Muller, de retrouver dans de telles conditions ses anciens coéquipiers de Strasbourg. Hauser, bloqué par Grabowski. Balle ramenée par Sbaïs. Merchel. Zepaniak. Zepaniak toujours. Le petit intérieur gauche strasbourgeois qui réussit une jolie chose, là, très joli centre. Balle récupérée par Stibert, tir de volée de Merchel, mais au-dessus de la cage défendue par Héon. Il semble que ce soit les Strasbourgeois qui soient les moins émus en ces premières minutes de cette finale. Au début du match, nous avons eu la traditionnelle poignée de main. C'est M. Missoff, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui représente le président de la République. Touche pour Nantes, qui va être joué par Gaby de Michel, l'arrière gauche. Touré. Touche cette fois-ci favorable à Strasbourg. Grèce. Obstruction pénalisée par M. Tricot. Coup franc pour Strasbourg. De Michel n'a pas joué la balle, il s'est contenté de la bloquer. Coup franc joué par Hauss. Tête Le Chenadec, Simon, Muller, Gondet.
Simon pris par Stibert. Le marquage des Strasbourgeois est un marquage individuel extrêmement strict. Auxerre était là hors jeu. Coup franc par conséquent pour Nantes. Il est certain que cette finale sera une finale de contraste entre le jeu plus basé sur la force de Strasbourg au jeu tout en finesse des Nantais. Budzinski, Le Chenadec, Suodo, récupéré balle par Zepagnac. Mise en touche par Simon. Kaelbel. Tête de Touré, faute de Touré qui s'est appuyé sur le dos de Kaelbel et coup franc pour Strasbourg. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous dire que le Parc des Princes était aujourd'hui plein comme un œuf. Il y a près de 40 000 spectateurs qui assistent à cette finale qui connaît donc un très gros succès populaire. Coup franc joué par Deveau. Zepagnac. Stibert. Tête réussie par Auxerre. Mais Farias était hors jeu. Et c'est Héon qui joue le coup franc. Grabowski, le plus jeune de cette finale. 21 ans à peine. Blanchet. Faute de Sbaïs sur Blanchet. Coup franc. Monsieur Tricot siffle beaucoup en ce début de match, il a raison, il ne faut pas que les deux équipes pratiquent un football qui pourrait dégénérer par la suite. De Michel. Petit loupé de Sbaïs là, mais sans gravité, puisque Shoot était là. Budzinski. Pour Touré, aux prises avec Hauss. Lequel se met en touche. Huitième minute, 0-0. De Michel. Suodo. Personne au centre, il avait cherché Gondet qu'il n'a pas trouvé. Les Strasbourgeois repartent par Farias dans le rang central. Longue ouverture pour Grèce. Interception et intervention de Michel. Michel qui a complètement raté sa remise. René Hauss fait la touche. Tête de Michel. Suodo. Touré. Dépossédé du ballon, balle récupérée par Blanchet. L'arbitre siffle une faute de Touré que nous n'avions pas vue et donne un coup franc pour le Racing Club de Strasbourg. Balle jouée rapidement par Hauss pour Grèce. Joli centre-shoot et bonne sortie de Héon. Simon. Marqué par Deveau et Kaelbel, c'est beaucoup. Simon fait lui-même la remise en jeu. Blanchet, un petit peu bousculé. Blanchet, l'arbitre laisse l'avantage. Il avait sifflé coup franc auparavant. Coup franc donc pour Nantes. Simon a donné, Le Chenadec. Blanchet. Oh là là. Ah, Blanchet aura des problèmes avec Sbaïs. Muller. Corner concédé par Raymond Kaelbel devant Gondet. Kaelbel qui est un des deux Strasbourgeois à avoir déjà gagné la coupe puisqu'il l'a enlevé avec Monaco alors que Hauss l'a gagné avec Strasbourg il y a de cela 15 ans. Tête de Merchel, tir de Simon au-dessus. Zepagnac. Grèce à nouveau. Interception de Michel. Encore de Michel. Suodo. Grèce à contrer. Zepagnac. Suodo. Tête de Stibert. De Michel. Le jeu est rapide, un peu haché peut-être.
C'est le round d'observation en quelque sorte en ce moment. Longue ouverture de Muller pour Blanchet. Si celui-ci arrive à temps, Sbaïs le premier sur le ballon. Remet très bien pour Auxerre. Bien joué. Merchel. Alors, le docteur de service est demandé à l'infirmerie. Sbaïs. Au milieu du terrain pour Suodo. Touré. Touré pour Gondet. Hors-jeu. Signalé hors-jeu Gondet. C'est donc un coup franc pour le Racing Club de Strasbourg. Kelbel. Hors-jeu Farias. Les joueurs des deux équipes sont dans une portion de terrain qui se situe à 20 mètres de chaque côté de la ligne médiane. Et il risque d'y avoir pas mal d'attaquants pris au piège du hors-jeu. Zepaniak. Sbaïs. Muller. Longue ouverture pour Touré. Touré aux prises avec Hauss. Lequel Hauss récupère le ballon avant qu'il ne sorte en corner et a dégagé en touche. Blanchet. La touche est pour les jaunes, dit l'arbitre Monsieur Tricot. C'est Muller qui fait la remise en jeu. Faute de main de Kaelbel et coup franc pour Nantes. Comme toujours, tiré par Muller. Kaelbel. Deveau. Deveau pour Farias, c'est bien joué. Farias, Zepaniak. Farias, Zepaniak. De Grabowski. Juste en face des 18 mètres de Daniel Léon. C'est un coup franc très dangereux pour Strasbourg. À 23-24 mètres environ. En face du but défendu par Léon. L'arbitre Monsieur Tricot fait reculer le mur nantais à 9 mètres. Sbaïs tire. Oh, joli tir. Premier très joli tir de la partie. Bien arrêté par Léon. Sur ce coup franc, Kaelbel a donné latéralement à Sbaïs. Lequel Sbaïs a placé un tir très tendu que Daniel Léon du reste a fort bien arrêté. Coup franc pour Nantes. Gondet déborde, corner. Corner concédé par Raymond Kaelbel. C'est le deuxième corner depuis le début du match en faveur de Nantes. Blanchet. Joli centre. Aïe, aïe, aïe. Elle arrivait juste sur la tête de Touré, cette balle, mais elle a été déviée au dernier moment par un Strasbourgeois. Heureusement pour eux. Hauss. De Farias qui a poussé le Chenadec dans le dos avant que n'arrive le ballon. Coup franc pour Nantes dans le rond central. Un peu plus loin, voilà. Joué par Budzinski pour Grabowski. Le Chenadec. Blanchet. Blanchet toujours. Oh, il est marqué de très près Blanchet. Il a néanmoins toujours le contrôle du ballon. Toujours Blanchet qui a repiqué au centre. Simon. Touré. Touré fait la remise en jeu. Simon. Blanchet. Contre-attaque du Racing Club de Strasbourg mené par Auxerre qui ne va pas loin. De Michel. Gondet. Muller. Simon.
Strasbourg. Farias. Oh, quelle technique, oui. Grèce. Main de Michel. Ciodo. Muller. Incontestablement, les Nantais sont beaucoup plus contractés en ce début de match que les Strasbourgeois. Balle en avant pour Blanchet qui est passé à l'aile gauche, suivi comme son ombre du reste par Sbaïz. Oh là là! Faute de Sbaïz. Et coup franc bien sûr pour Nantes. Encore une fois tiré par Muller. Il y a 16 minutes que l'on joue. Balle brossée, mais qui passe à côté du but défendu par Schutt. Merchel. Merchel toujours. Auxerre qui sauve le ballon avant qu'il ne sorte en touche. Très rapide Auxerre, les Nantais s'en méfient très certainement énormément. Ciodo. Simon. Ciodo. Touré. Auxerre, Merchel. Farias. Il y a beaucoup de permutations en ce début de match puisque actuellement Farias, le numéro 9 de Strasbourg, est en position d'ailier gauche, alors que Auxerre, le numéro 11, est en position d'avançant. La balle est sortie. Et c'est une touche pour le Racing Club de Strasbourg. Grèce fait la remise en jeu. Grèce. Touré. Touré toujours. Muller. Muller. Aux prises avec Merchel. Zepaniak. Grèce. Grèce toujours. Farias. Oh là 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 là. Oh là là que c'était dangereux. Très joli centre en retrait de Farias pour Auxerre. Lequel Auxerre n'a pu malheureusement pour Strasbourg contrôler cette balle. Deveau. Strasbourg domine actuellement. Zepaniak. Merchel. Auxerre. Pour Touré. Paul Frantz avait annoncé la couleur avant cette finale. Il avait dit que son équipe du Racing Club de Strasbourg jouerait et opérerait dans un marquage individuel extrêmement strict. Vous pouvez vous en apercevoir au cours des premières minutes de cette finale. Chaque attaquant nantais est suivi comme son ombre par celui des Strasbourgeois qui est chargé de le marquer. Et il est bien évident que n'ayant pas de champ comme cela, les Nantais risquent de souffrir pour imposer leur manière. Muller. Grabowski. En touche. Pour les Strasbourgeois, c'est Kaelbel qui fait leur mise en jeu. Auxerre. Le Chénadec. Contre-attaque menée par Strasbourg, Merchel. Balle en avant qui était destinée à Farias, mais qui était imprécise. Et par De Michel, les Nantais se dégagent. Tête de Sbaïz. Grèce. 1-2 bien réussi, Farias-Grèce. Centre de Grèce, contré par Budzinski. Remis, tête de Zepaniak. Farias, ah bien joué, mais personne n'était là pour l'épauler. Budzinski, les Nantais se dégagent. Simon.
Gondet, Simon, Touré. Ah, Touré qui manque sa passe, dommage pour Nantes, bien sûr. Gondet, Auxerre, Merchel. Auxerre, quelle belle. Auxerre toujours, derrière lui Farias. Vous voyez comme les attaquants alsaciens bougent, ils ne sont jamais à la place que leur numéro est censé leur donner. Mésentente là entre les Strasbourgeois et remise par Drabowski qui a donné bien joué du reste pour Blanchet. Blanchet aux prises avec Deveau. Il n'y a pas faute, fait signe l'arbitre, simplement touche. Muller. Stibert, Zepagnac. Balle trop forte qui était destinée à Grèce mais qui sort en touche. On joue la 22e minute de ce match, toujours 0-0. Grèce. Zepagnac. Auxerre. Très joli changement d'aile. Auxerre toujours. Tir de Merchel d'une trentaine de mètres, mais au-dessus, nettement au-dessus du but de Héon. Tête de Le Chénadec, quelle belle, mais l'arbitre rappelle le ballon. Pour donner un coup franc au Nantais, coup franc presque au centre du terrain, tiré par Budzinski. Quelle belle de la tête en touche directement. C'est quelle belle qui marque Gondet, c'est Stibert qui marque Simon. C'est Sbaïs qui marque Blanchet et c'est Hauss qui marque Touré. Voilà ce qu'il en est du marquage entre les défenseurs alsaciens et les attaquants nantais. Deveau jouant le rôle de libéraux, de verrouilleurs, c'est-à-dire dans le système alsacien. Corner tiré par Muller. Fort bien arrêté par Schutt. Bousculé du reste par Touré. L'arbitre avait donné un coup franc. Stibert. Directement dans les pieds de Simon. Hauss, Merchel, Grèce, Merchel, Stibert, Zepagnac, de Michel, derrière lui Budzinski, Le Chénadec. Tout cela manque peut-être un petit peu de rythme pour l'instant du côté nantais surtout. Ciodo. Ciodo toujours. Tir de Ciodo. Au-dessus du but défendu par Schutt. En touche. De Michel fait la remise en jeu pour Nantes. Faute de Hauss, coup franc pour Nantes, joué par De Michel. Tête de Gondet, tête de Deveau, contre de Le Chénadec, Muller. Les Nantais ont réclamé une main que l'arbitre, M. Tricot, qui était fort bien placé, ne leur a pas accordé. Budzinski. Tête de Stibert. Reprise en pleine course de Muller, qui met très nettement au-dessus du but défendu par Schutt.
5 minutes de jeu maintenant. Toujours rien de marqué, mais si une équipe devait mener au point, eh bien ce serait celle du Racing Club de Strasbourg, qui a combiné de meilleures actions offensives que celles de Nantes. Peut-être justement parce que les Strasbourgeois empêchent les Nantais de jouer comme ils en ont l'habitude, de pratiquer à leur manière habituelle. Zepagnac. Auxerre. Farias en position d'ailier gauche. Tire. Juste derrière le but de Daniel Léon. Dans les tribunes du Parc des Princes, au milieu des 40 000 spectateurs, se trouvent les basketteurs de l'Atlantic Basket Club de Nantes, qui hier soir à Lyon ont enlevé, eux, la Coupe de France de basketball. Tête de Touré. Kaelbel. Hors-jeu signalé et coup franc pour Nantes. Budzinski joue le coup franc. Muller. Obstruction de Kaelbel que l'arbitre n'a pas pénalisé. La balle est à nouveau ressortie en touche, toujours pour Nantes. Le Chenadec. Kaelbel en retournée. Zepagnac récupère le ballon. De Michel, Suodo, le Chenadec. Donc balle en avant pour Touré, mais la balle sortira, elle est sortie. Dégagement à 6 mètres donc, par Johnny Shoot, qui sera très vraisemblablement avec Aubourg et Héon, son vis-à-vis. L'un des 3 gardiens a représenté la France en Coupe du Monde. Tête ratée de Stibert. Et faute de Gondet, très exactement, sur Kaelbel. Deveau. Grèce. Hauss. Farias, qui maintenant est ailier droit. Il est très remuant, ce Farias. Ah oui, bien joué tout ça. Ah, que c'était bien joué. Si la balle allait à Grèce, c'était super. Muller. Touré. Gondet. 1-2 pour Touré. Dégagement Kaelbel. Balle récupérée au milieu du terrain, Muller. Simon. Gondet. Et corner concédé du point par Shoot. Alors que Gondet était extrêmement menaçant. Il a vraiment une belle santé, ce Philippe Gondet, car il s'est précipité à l'assaut de Kaelbel, de Deveau et de Shoot. Cela ne l'impressionnait nullement. Corner joué par Blanchet. Et remis en corner, il était fort bien tiré, ce corner de Blanchet. Remis en corner par Shoot. Peut-être, oui, Muller, Suodo, Simon. Simon qui a Blanchet complètement démarqué à sa droite, mais qui préfère tirer. Nouveau corner. Nouveau corner, c'est donc le 2-4, 5e corner en faveur de Nantes depuis le début du match. Strasbourg n'en a obtenu aucun, mais c'est pourtant Strasbourg qui a dominé. Ce sont là les hasards du football. Budzinski. Grèce. Farias toujours bien joué ça. Oh là là, sur la tête. Tire. Auxerre. Et on est là. Auxerre a toujours la balle. Ça chauffe terriblement pour... Oh là 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 là. Oh, cette chance. C'est incroyable la chance des Nantais là. Les Strasbourgeois viennent d'avoir une occasion en or.
Merchel. Merchel toujours. Passe Grabowski. Centre. Balle reprise de volée par Farias. Une nouvelle fois la balle est reprise par Farias. Très belles actions de la part du Racing Club de Strasbourg. Alors que là, les Nantais sont revenus de loin. Car il y a eu 3 occasions très nettes pour Strasbourg qui auraient bien failli et qui auraient dû là ouvrir le score. Stibert. Merchel. Grèce. Faute de Grèce sur Touré. Et coup franc. Pour Nantes, joué par De Michel, Le Chénadec, Blanchet. Nouveau coup franc, obstruction de Sbaïz. Nouveau coup franc toujours pour Nantes. Alors que Muller s'est fait soigner sur la touche. Faute de main d'un Strasbourgeois qui était Sbaïz. Et coup franc pour Nantes, juste à la limite de la surface de réparation. Comme Muller boitille, c'est Simon qui le tire. Tête de Simon à nouveau. Gondet qui manque sa reprise. Grèce. Budzinski donne à De Michel. Budzinski, De Michel à nouveau. Deveau. Stibert. Merchel. De Michel de la tête pour Nantes. Auxerre. Merchel. Grèce pousse trop loin son ballon. Alors qu'il reste 12 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Toujours 0-0. Budzinski fait leur mise en jeu. Touré. Ciodo. Touré. Muller. Le Chénadec. Dégagement Kaelvel. Muller fait leur mise en jeu. Touré. Pris en sandwich entre deux Strasbourgeois qui étaient Sbaïz et Hauss, hérite d'un coup franc. Coup franc tiré par Blanchet. Personne n'est là-bas à l'aile droite et la balle tout doucettement va sortir en 6 mètres. On ne reconnaît pas l'équipe nantaise aujourd'hui en cette finale de la Coupe de France, l'équipe nantaise qui avait fait par exemple très forte impression à Paris il y a de cela un mois en demi-finale de cette Coupe de France contre Angers. Les Nantais n'arrivent pas à jouer leur football collectif, leur football tout en déviation. Et c'est Strasbourg qui pour l'instant impose son jeu. Faria. Merchel. Grèce. Merchel. Stibert. Auxerre. Tir de Auxerre contré par Grabowski. La balle est toujours strasbourgeoise. Farias en touche.
la remise en jeu pour Nantes. Nouvelle touche, toujours pour Nantes. Budzinski cette fois-ci. Touré. Simon. Grabowski. Tête de Sbaïz. Kaelbel. Hors-jeu, 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 ils sont deux. Farias et Grèce. Ciodo qui a voulu donner à Simon. Lequel Simon a commis une irrégularité. Le coup franc, Deveau. Grèce. Alors que Muller semble sérieusement handicapé, c'est un coup dur pour Nantes. Car Muller est le maître à jouer de cette équipe. Pour l'instant, il est à l'aile gauche et il a du mal à courir. Ciodo. Touré. Simon. Simon contré par Sbaïz. Récupère néanmoins le ballon. Ciodo. Zepagnac. Farias. Tête de Grabowski. Et très calmement, le Chénadec pousse pour son gardien de but, Éon. Plus que 8 minutes. Blanchet. Budzinski joue le coup franc. Touré. Blanchet. Merchel. Farias. Grèce. Farias. Il manque un peu de rapidité, de vitesse, d'engagement pour tout dire. Farias. Stibert. Tire. Tire très mou, sans conviction. Aucun danger. Touré pour Nantes. Ciodo. De Michel. De Michel toujours en position d'attaquant. Touré. Hors-jeu. Zepagnac. Grèce. Zepagnac. Et premier corner de cette première mi-temps concédé par Nantes par De Michel devant Grèce. C'est Merchel qui va tirer le corner. Très jolie sortie de Daniel Léon. Blanchet, tout seul, face à deux Strasbourgeois. Il en évite un, c'était Sbaïz. Ah, il a voulu donner à Budzinski qui était monté, c'était bien joué. Mais le pied de Deveau a accroché le ballon et les Strasbourgeois repartent par Auxerre. Simon, aux prises avec Auxerre. Blanchet. Touré, Blanchet, Touré. Oh là là, très belle action, bien joué de la part de Touré, mais aussi bien joué de la part de Schut, qui a attendu le dernier moment pour sortir et pour fermer l'angle de tir face à Touré. En tout cas, le 1-2 entre Blanchet et Touré était remarquable. C'est la première action véritablement dangereuse à l'actif des Nantais en cette première mi-temps.
alors qu'il reste à notre chronomètre un petit peu moins de 5 minutes à jouer. Corner, le deuxième, concédé par Grabowski. Monsieur Daniel Deville est demandé d'urgence au bureau de la direction. Monsieur Daniel Deville, au bureau de la direction, s'il vous plaît. Corner joué comme le précédent par Merchel, alors que Farias était à côté du ballon. Mais il se dégage du point de corner et c'est Merchel qui tire. Et encore une fois, très sûre sortie de Héon. Long dégagement qui va même très loin jusqu'à shoot l'autre gardien de but. Deveau. Stibert qui manque le ballon, mais Merchel est là pour le récupérer. Il fait très chaud aujourd'hui sur Paris et la chaleur doit incommoder les joueurs des deux équipes. C'est la raison pour laquelle il y a des périodes d'accalmie, des périodes où les athlètes, les joueurs de football marchent plutôt qu'ils ne courent. Zepagnac, Grèce. Rien du tout, dit l'arbitre, alors que Grèce avait été bousculé dans les 18 mètres. Zepagnac. Touche pour Strasbourg. Effectué par Zepagnac. De Michel. Ciodo. Touré. Balle bloquée par le postérieur de Kaelvel qui relance. Auxerre. Auxerre bloqué par De Michel. Le ballon n'est pas encore sorti. Auxerre redonne. Zepagnac. Grèce. Zepagnac. Cela peut être dangereux. Non. J'avais vu corner. L'arbitre donne sortie de but. Il est mieux placé que nous de toute manière. Semble assez sérieusement touché. J'ai bien peur pour son équipe qu'il soit victime d'un claquage. Ciodo. Stibert. Grèce. Farias. Alors que Auxerre était tout seul, Farias a préféré tirer. Quelle erreur! Quelle erreur! Gondet. Grabowski. Les arrières nantais montent à l'assaut. Grabowski a voulu remettre pour Gondet, mais il a manqué son sang. Deveau. Alors que Muller, je le signale à René Lucot, sort le long de la touche là et regagne les vestiaires alors qu'il reste 2 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Pour l'instant donc, les Nantais jouent à 10. En fait, Muller ne leur servait pas à grand-chose sur le terrain. Ciodo. Simon. Vous voyez la sortie de Muller qui sort appuyé sur l'épaule d'un soigneur. Je ne sais pas si pendant la mi-temps on pourra le remettre sur pied. Cela m'est pas très car il a l'air assez sérieusement touché. Touré. Corner. Corner alors que l'on joue à mon chronomètre la dernière minute de cette première mi-temps et que les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Les Nantais ayant joué les 20 dernières minutes de cette première mi-temps pratiquement à 10. À 11 joueurs sur le terrain, mais un joueur qui n'était vraiment pas valide, leur maître à jouer Ramon Muller. Et c'est la mi-temps qui est sifflée par l'arbitre Monsieur Tricot sur un score nul de 0-0. Aux jeunes Martiniquais, Aurore et Montlouis.
Une mi-temps qui n'a pas été mauvaise, mais enfin qui n'a pas été une mi-temps extraordinaire, qui restera dans les annales des mi-temps de finale de Coupe de France. À mon avis, je vous l'ai dit au cours de cette première mi-temps a été plutôt strasbourgeoise. Mario Benat, qui est à nos côtés, a pu la regarder plus à loisir. Alors nous allons deviser tous les deux et on va voir ce qui ressort de cette discussion entre mon camarade Mario et moi-même. Monsieur Tricot est en train de compter son monde. Il voit bien, effectivement, il y a 4 et 4-8 et un 9. Il manque même 2 Nantais, apparemment. Il manque Ciodo, qui se trouve encore au vestiaire, vraisemblablement, qui change de chaussure, me signale Thierry Roland. Ce qui explique l'étonnement de Monsieur Tricot, car 10 joueurs, c'est déjà pas normal, mais 9, ça l'est encore moins. Monsieur Tricot n'a pas l'air content de ce qu'il considère comme une désinvolture de la part de Ciodo, qui avait tout de même un quart d'heure devant lui pour changer de chaussure. Voilà Ciodo qui apparaît, vous allez le voir entrer dans le cadre de votre récepteur sur la droite. Le voici qui vient prendre sa place au sein d'une équipe nantaise donc où Ramon Muller fait fâcheusement défaut. Nous avons le Chenadec qui joue plus avancé aux côtés de Ciodo au centre du terrain pour pallier l'absence de Ramon Muller. Sur le coup d'envoi, Blanchet tente le débordement, mais l'arbitre avait sifflé au préalable. Tandis que la pluie que je déplorais devient de plus en plus fine, le soleil se montrant par intermittence. C'est un temps, mon Dieu, qui n'est pas ce que l'on aurait pu souhaiter, le soleil au beau fixe, mais qui tout de même, étant donné ce que nous avons vécu ces jours derniers, est tout à fait parfait pour cette grande rencontre. Un coup franc pour Blanchet, à la limite extérieure de la surface de réparation. Tête de Gondé, bel arrêt de Shoot. Un très bel arrêt de Shoot qui était bien placé sur la trajectoire sur cette tête de Gondé qui lui a été adressée des 6 mètres. Sur la contre-attaque, Grèce est tombé. Grèce qui est d'un des éléments de Strasbourg les plus énergiques. Il est tombé, contré par Simon apparemment. Relevé par Touré. Il est évident que la blessure de Muller n'arrange pas les choses. Et que les joueurs sont non seulement contractés, mais peut-être un peu énervés. Merchel, Ciodo, Merchel. Strasbourg menant actuellement une attaque sur la droite par Grèce. Grèce qui porte des cheveux longs, à la Beatle un peu, qui fait penser à Best, les droits de Manchester. En retrait sur Daniel Léon. Les Nantais sont décidés à ne prendre aucun risque en défense. Sur le dégagement de Léon. Quelle belle. Zepagnac, Auxerre qui part toujours de très loin comme ailier, qui est de ce fait très dangereux en accélération. Farias, Zepagnac, Auxerre étant démarqué à gauche, à nouveau. Auxerre devant Grabowski, centre à ras de terre, et on se concentre à nouveau, laisse échapper la balle, mais Ciodo dégage alors que les Strasbourgeois ont été surpris, comme les Nantais, de ce ratage de Daniel Léon. Interception de Hauss sur une contre-attaque lancée par Gondé, Auxerre, et celui-ci est signalé hors jeu. J'ai l'impression que nous allons avoir une deuxième mi-temps très émouvante. Blanchet. Simon a été contré par Stibert, balle en touche. Remise en jeu Simon. Simon Touré. Tête de Hauss en touche. Hauss d'ailleurs qui, comme quelle belle, ce sont les vieux briscards, n'hésitent vraiment jamais à dégager en touche. Ça, il n'y a vraiment pas un risque à prendre pour eux, ils ont raison à leur point de vue. Simon, Touré, Hauss, qui tente le dégagement. Touré était en position d'obstruction involontaire, la balle étant sortie. Remise en jeu, le Chenadec tente de déborder. Tête Kelbel, tête Stibert, centre de Touré, tête de Blanchet. Et Shoot intervient devant le Chenadec qui a suivi et qui remplace donc Ramon Muller comme homme du milieu de terrain de l'équipe nantaise. Merchel sur le dégagement de Hauss, de Shoot. Farias qui couvre énormément de terrain, il est tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt au milieu. Grèce, malgré Gondé.
Grèce qui part, continue à courir au centre, mais ça passe sur Stibert, a été laissé passer par ce dernier sur Auxerre. Auxerre tire au-dessus. Un tir d'Auxerre sans grande conviction au-dessus de la cage défendue par Lyon. Strasbourg domine indiscutablement et cela n'étonnera personne pour les deux raisons que nous avons suffisamment développées au cours de la mi-temps. Ce qui ne signifie d'ailleurs absolument rien. Daniel Léon, toujours 0-0, c'est ça qui compte, somme toute. Kelbel, trop en avant. Budzinski. Budzinski qui, comme De Vaux, décroche un peu en arrière de sa ligne de défense. La balle a lobé à la fois Touré et Hauss, et finalement elle est sortie au bénéfice des Alsaciens. Remise en jeu Sbaïs. Sbaïs, De Vaux, le libéraux. Sbaïs. Sbaïs a attendu l'attaque de Blanchet. Farias. Farias, Hauss. Merchel qui a voulu accompagner à droite où se trouve Ciodo. Simon. Et Sebagnac a suivi, repris la balle dans les jambes de Simon. Stibert, tête Merchel. Farias. Farias qui balle au pied, qui d'ailleurs est trop individualiste, mais parfois cela réussit, essaye de déborder tous les défenseurs et n'y parvient pas, le dernier sur cette trajectoire ayant été Budzinski. C'est un coup franc, mais il faut dire que Farias les cherche, les coups francs. Sa façon de jouer les provoque indiscutablement. Tout à l'heure, à la fin de la première mi-temps, vous l'avez vu, son excès d'individualisme a peut-être coûté un but à Strasbourg, car Auxerre absolument démarqué aurait très bien pu recevoir la balle dans de très bonnes conditions. Coup franc pour Strasbourg. Une vingtaine de mètres en face de la cage défendue par Lyon, tandis que les Nantais font le mur, bien sûr. Farias glisse à Schbeck. Et on est absolument surpris et battu sur ce tir de Sbaïs. Sbaïs vient d'ouvrir le score pour le Racing Club de Strasbourg qui mène 1-0. Surpris, il était masqué par le mur nantais. Il s'agissait d'un coup franc indirect. Et Sbaïs, ayant reçu la balle dans de bonnes conditions, a battu Éon dans le coin gauche de ses filets. Éon qui, contrairement à son habitude, a été vraiment surpris sur ce tir. Nous sommes actuellement à la 6e minute de jeu de cette deuxième mi-temps. Racing Club de Strasbourg 1, Football Club de Nantes 0. Contre-attaque de Nantes. Tandis que le public, les Strasbourgeois, scandent Racing, Racing, il s'agit du Racing Club de Strasbourg. Et tandis que j'ai l'impression que ceux qui étaient neutres vont peut-être prendre fait et cause pour Nantes, car Nantes, c'est aujourd'hui le champion malheureux. D'une talonnade, Merchel a voulu servir, interception de Simon, a voulu servir Farias. Et Simon a fait une faute sur l'avant-centre argentin, franco-argentin de Strasbourg. Farias est à terre actuellement, tandis que l'arbitre M. Tricot a appelé à lui Simon pour lui faire quelques observations. Simon qui d'ailleurs tout à l'heure avait de la même façon commis une faute sur Grèce au début de la deuxième mi-temps. Tandis que les supporters alsaciens continuent à donner de la voix, Farias est toujours à terre. Ce serait vraiment un comble que maintenant ce soit les Strasbourgeois qui à leur tour soient contraints de jouer à 10 ou à 10,5. Car Farias boite très bas comme tout à l'heure Muller. Évidemment, me direz-vous, ce serait peut-être plus logique 10 contre 10 plutôt que 11 contre 10. Mais ce ne sont tout de même pas des raisonnements à tenir. Grèce, Zepagnac, centre à l'extérieur. Sur le dégagement, Touré rate la réception de la tête. Hauss. Grèce. Grèce qui se replie beaucoup, qui est un faux ailier, qui centre la balle accompagnée par Budzinski sur Éon, tandis que Farias, qui ne boite pas trop apparemment, était à la pointe de l'attaque alsacienne. La balle en touche. En touche pour Stibert.
Thibert, Auxerre. Un mauvais rebond, mais Auxerre reprend la balle juste avant qu'elle ne franchisse la ligne blanche. Et malgré Grabowski centre, tête le Chenadec. Thibert à nouveau sur Auxerre. Auxerre qui tente de s'infiltrer balle au pied, qui met au centre sur Zepagnac. Zepagnac contré par Simon. Conserve le contrôle du ballon. Une deuxième charge de Blanchet, une troisième de Gondé. Et c'est finalement le Chenadec qui, sur Simon, permet de lancer la contre-attaque par Suodo à l'aile gauche. Suodo absolument démarqué à l'aile gauche. Tous les Strasbourgeois étaient en attaque. Dégagement, reprise de volée de Stibert. Budzinski. Actuellement, bien qu'en infériorité numérique, les Nantais sont contraints d'ouvrir le jeu au maximum pour tenter d'arracher l'égalisation. Gondé et Kelbel. Un coup franc pour charge irrégulière de Kelbel qui a retenu Gondé avant que la balle ne sorte. Gondé-Blanchet. Blanchet tente et ne parvient pas le débordement de Sbaïs, qui est l'auteur du but du Racing Club de Strasbourg, je vous le rappelle. Remise en jeu au 6 mètres. De nouveau un soleil éclatant et la petite pluie fine que je vous avais signalée tout à l'heure à la mi-temps maintenant cessé complètement. Dégagement shoot Auxerre. Auxerre, Kelbel. Sbaïs, plus exactement. Sbaïs, Merchel. En retrait de Michel Budzinski. Budzinski, interception. Un Strasbourgeois, reprise de l'attaque par le Chenadec. Tête Kelbel. Et dégagement à destination de la tribune. Le public siffle, mais je vous ai déjà dit que Kelbel, comme Ose, ne s'embarrasse absolument pas de fioritures en défense. Pour eux, ce qui compte avant tout, c'est la sécurité. Remise en jeu le Chenadec. Auxerre. Auxerre toujours. La balle allait sortir lorsque Auxerre et Grabowski se sont trouvés face à face en position aussi dangereuse de l'un vis-à-vis de l'autre. La balle étant sortie d'ailleurs. Remise en jeu Grabowski. Et un coup franc est accordé à Touré pour charge irrégulière de Hauss avant que la balle ne soit adressée par Hauss en touche. Coup franc qui va être tiré par Blanchet, l'ailier droit. Une tête d'un défenseur strasbourgeois. Touré reprend mais met nettement à côté. Gêné qu'il était par Hauss qui ne le quitte absolument pas d'une semelle. Le marquage individuel très strict se maintenant au sein de la défense strasbourgeoise. Je shoot, vous le voyez ici sous un angle qui est toujours très intéressant à la télévision. Vous pouvez voir de la sorte les attaquants nantais de face, les défenseurs strasbourgeois de dos. Cela vous donne une perspective différente et très intéressante sur les phases les plus importantes du match, notamment lorsque le ballon approche des filets défendus par Schutt. Coup franc. Farias. Merchel. Là, il n'a pas assez appuyé sa passe sur Grèce. Interception Simon. Blanchet. Blanchet malgré Sbaïs, mais Auxerre était là. L'arbitre n'ayant pas apprécié la charge de Sbaïs, qui était à la limite de la régularité, mais qui pourtant, en ce qui concerne le défenseur strasbourgeois, jouait la balle sur cette action. Le Chenadec. Grabowski. Blanchet, une jolie feinte à laquelle ne s'est pas laissé prendre son adversaire direct, qui n'est autre que Sbaïs. Farias. Farias lance très en avant, trop en avant d'ailleurs. Aussi bien Zepagnac qui était là, mais trop en retrait, que Auxerre qui était très replié. A noter la position très repliée de Auxerre, de même que de Grèce parfois. C'est là le style de jeu des Alsaciens. Ce sont les contre-attaques qui comptent et les ailiers viennent prêter main forte à leurs défenseurs pour partir de loin, avoir du champ de l'accélération. Farias qui continue à boiter tout de même, qui n'est plus en pleine possession de ses moyens. Farias, Grabowski. Grabowski charge Farias, épaule contre épaule, et la balle sort. Zepagnac. Grabowski contre Zepagnac. Merchel reprend pour Strasbourg. Un tir de Merchel à côté. Il y a actuellement 12 minutes que l'on joue en cette deuxième mi-temps. Le Racing Club de Strasbourg qui joue à 11 contre Nantes et opérant à 10 du fait de l'absence de Muller, menant par 1-0. Suodo, une balle en cloche que personne n'a suivi au sein de l'attaque nantaise. Shoot Farias. Exilé à l'aile gauche.
pour le moment. Farias en retrait. Auxerre sur un contre favorable pour les Alsaciens. Farias. Mais passe imprécise. Interception Simon, que Farias attaque d'ailleurs très sèchement. Simon malgré Merchel. Gondé. Gondé tandis que Blanchet part dans l'espace libre. Interception Stibert et dégagement. Reprise de l'attaque nantaise, le Chénadec. Les Nantais sont absolument déchaînés. Ciodo. Ils veulent absolument arracher contre la mauvaise fortune, contre le mauvais cours du match. Arracher tout de même cette victoire qui actuellement est en train de les fuir. Grèce. Merchel. Stibert. Zepagnac. Stibert. Stibert attaqué par le Chénadec. Zepagnac. De Michel à la réception. Le Chénadec. Et Nantes immédiatement repart en contre-attaque. Mais semble un peu temporisé par Simon. Budzinski. Blanchet. Blanchet tente le débordement, n'y parvient pas. C'est Auxerre qui l'attaquait, qui était en position de défenseur. Remise en jeu Ciodo. Grabowski. Ciodo. Ciodo au centre, mais il y a eu mésentente entre lui et Budzinski qui s'était déjà replié en défense. Interception Grabowski devant Auxerre. Simon. Simon Touret qui déborde, qui s'apprête à tirer, mais in extremis, Raymond Kelbel est là. Une solide tour de défense qui remet en touche. Sur la remise en jeu, Blanchet. Touret. Alors que le public soutient vraiment Nantes maintenant, je parle du public du parc et non pas des supporters bien sûr, ce qui est normal pour ce qui est des Nantais. Auxerre à la contre-attaque, Auxerre qui couvre beaucoup de terrain, qui est absolument en position d'avant-centre, qui ouvre à l'extrême gauche sur Farias, absolument démarqué, mais déjà nous avons Grabowski et Budzinski qui s'étaient repliés, un centre de Farias à l'extérieur. Tête Kelbel sur le dégagement de Héon, à destination de la touche, une nouvelle fois. Remise en jeu Simon. Budzinski. De Michel. Ciodo, interception Merchel, mieux placé. Merchel qui fait signe à ses partenaires de se démarquer, qui finalement préfère mettre au centre sur Zepagnac, qui était effectivement démarqué. Zepagnac en position d'attaquant. Auxerre. Là-bas, nous avons Merchel qui appelle le ballon, mais c'est Zepagnac qui en hérite, dans de mauvaises conditions d'ailleurs. Il est contré par Ciodo. Et Simon reprend et contre-attaque sur Gondé, mais une passe beaucoup trop en profondeur pour que Gondé puisse l'exploiter utilement. Gondé qui attaque tout de même ici, essayant d'intercepter devant Grèce sans y parvenir. Grèce, Stibert. Merchel, en ce moment, les Strasbourgeois portent la balle, la conservent le maximum de temps, sans pour autant jouer la montre, ce serait tout de même prématuré. Budzinski sur Touret. Touret, la balle sort. À bénéfice de Nantes par l'intermédiaire de Hauss donc. Les deux hommes étaient tellement près qu'il était difficile de juger. Touret. Hauss une nouvelle fois en touche. Un jeu très destructeur de la part des Strasbourgeois lorsque l'on s'approche de leur surface de but. Blanchet. Ciodo. Une balle en cloche. Tête de Kelbel qui lobe Gondé. Gondé vient pour disputer cette balle avec extrêmement de combativité et de hargne. Gondé, le Chénadec. Interception, Kelbel. Kelbel, Farias. Et nouvelle contre-attaque de Strasbourg. Farias, Auxerre, mais la passe a été mal dirigée. Budzinski est arrivé sur la balle le premier et il est sorti en touche. Mise en jeu Auxerre directement sur Zepagnac. Zepagnac essaie de résister à De Michel, préfère donner en retrait sur Auxerre. Nouveau centre de Auxerre directement. La balle reprise par Grèce. Merchel allait accompagner la balle dans les filets alors qu'il a raté son tir. Et finalement,
c'est Daniel Léon qui hérite du ballon sur une passe en retrait d'un de ses partenaires. On peut dire que là, les Nantais ont eu chaud. Mais tant qu'ils ne sont menés que par 1-0, rien n'est joué. Merchel Farias. Farias Auxerre. Devant Grabowski. Centre Auxerre, tête de Michel. Touret bien, de même que Grèce. Touret d'une talonnade sur Simon replié. Simon Touret, mais passe trop en profondeur. Il n'y a pas la précision habituelle chez les meneurs de jeu nantais aujourd'hui. Hauss. Auxerre. Mais il était signalé hors jeu. Grabowski de Genadec. Il semble d'ailleurs que les Nantais ne jouent pas à leur vitesse habituelle non plus. Ils jouent presque à la manière strasbourgeoise. Ils portent un peu trop la balle. Il n'y a pas leur habituel jeu de déviation. Ici, Kelbel et Blanchet se sont accrochés. Il y a un coup franc au bénéfice de Blanchet. Et il est bien évident que si les Nantais veulent pouvoir inverser le résultat, il faut qu'ils passent à vitesse supérieure, comme ils le peuvent, mais il faut absolument qu'ils ne jouent pas sur le même rythme que Strasbourg. Simon, dégagement. En touche de Zépagnac. Simon, Grabowski, le Benjamin. Grabowski dans les jambes de Zépagnac. Contre-attaque Farias. Farias glisse en retrait à Merchel. Merchel, Grèce. Grèce tire sans grande conviction et un tir mal dirigé. Nettement à gauche et au-dessus de la cage de Héon. Il y a 20 minutes environ que l'on joue en cette deuxième mi-temps, toujours 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg. But marqué à la 6e minute de jeu à la suite d'un coup franc indirect par Sbaïs. En touche pour Strasbourg. Merchel. Auxerre. Auxerre qui passe balle au pied, deux adversaires, trouve Budzinski, tente de le déborder, les deux hommes tombent et la balle sort. La balle sort en corner d'ailleurs, au bénéfice du Strasbourgeois, car il n'y avait pas faute, les deux hommes disputaient la balle dans des conditions régulières, bien que dans la surface de réparation. Merchel, Auxerre. Centre, reprise de Suodo, très replié, le Chenadec, Simon. Le Chenadec, Suodo, attaqué par Grèce. Gondé, absolument démarqué. Le marquage semble moins sévère, évidemment, Gondé est très replié. Dès qu'il s'approche, ça devient beaucoup plus serré. Merchel a dégagé au bénéfice de Strasbourg. Zépagnac, très actif, qui tout à l'heure a été l'auteur de 2 beaux 1-2 avec Grèce en deuxième mi-temps. En première mi-temps, plus exactement, dont un fut à l'origine du centre qui trouva Auxerre en bonne position. Grèce, Zépagnac. Grèce, Zépagnac à nouveau. Ils jouent un peu au chat et la souris tous les deux. Un centre, tête de le Chenadec qui met en corner. Daniel Léon était assez avancé. Et le Chenadec, somme toute, a fort bien fait. Allô, monsieur Yves Montagnac du Verdon-sur-Mer est demandé au bureau de la direction. Monsieur Yves Montagnac du Verdon-sur-Mer. Auxerre va tirer ce corner de la gauche. Tête le Chenadec. Stibert qui remet sur Zépagnac. Auxerre à nouveau. Auxerre tente de mettre hors de position le Chenadec et centre et on à la réception. Blanchet. Hauss devant Simon qui avait été remarquablement bien servi par Blanchet. La balle sort.
Non, elle ne sort pas. C'est très curieux. Elle a été stoppée in extremis. Sedan un Nantais à la personne de Michel en a profité. Blanchet, interception de Sbaïz, alors que Touré était très bien placé. Là, c'est vraiment une sensation. Un Strasbourgeois empêchant la balle de sortir pour qu'un Nantais en bénéficie, c'est tout de même assez rare. Et vous voyez que ça aurait très bien pu amener un but pour Nantes. Zepagnac. Zepagnac glisse à Auxerre. Centre juste dans les jambes de Le Chenadec. Grabowski. Les Nantais dégageant tranquillement, c'est tout relatif car il fait très chaud et la fatigue doit commencer à peser maintenant, cette deuxième mi-temps. Le Chenadec. Simon qui est remarquablement lobé de Vaux venu à sa rencontre, mais il y avait un deuxième adversaire en la personne de Stibert qui a servi shoot en retrait, ce que le public n'apprécie pas, mais c'est de bonne guerre en l'occurrence. Stibert, Zepagnac. Zepagnac hausse, qui monte un peu, pas trop. Grèce tente de passer entre les jambes de Grabowski, n'y parvient pas. Le Chenadec, Ciodo. Blanchet, Ciodo, Blanchet qui tente de servir Simon, interception et dégagement de Devaux. Les Nantais avaient vu une main strasbourgeoise que l'arbitre n'a pas sanctionnée. Le jeu se poursuit donc par De Michel, auteur d'une très jolie montée il y a quelques instants. C'est d'ailleurs un coutumier du fait, c'est l'arrière offensif du stade de Nantes. Budzinski. Le Chenadec. Le Chenadec Gondé. Le Gondé qui attend d'être en position de tir, essaye de passer balle au pied, il est contré par Stibert, il reprend son équilibre, il s'apprête à tirer, il tire, dégagement et reprise de Gondé qui met au-dessus. Un dégagement raté de Kelbel, contre favorable pour Gondé qui a repris et mis au-dessus de la cage de joute. Le match poursuite que Nantes livre à Strasbourg continue malgré des périodes de domination alsacienne. Ce sont maintenant les Nantais qui usent surtout de la contre-attaque. Kelbel. Nécessité faisant loi. Interception, le Chenadec. Le Chenadec est contré par Auxerre. Il veut servir Touré. La balle était déviée en corner par Stibert, mais préalablement l'arbitre avait sifflé un coup franc. Un coup franc contre Auxerre, vraisemblablement. Non, ben non, c'est pas cela. Simplement une remise en jeu. Simplement un hors-jeu qui a été signalé. La charge de Auxerre sur le Chenadec n'ayant pas été sanctionnée. Zepagnac. Zepagnac-Farias. Farias, une balle en profondeur. Merchel baisse les bras d'un air découragé. On a hier l'air de dire que ce n'était vraiment pas la peine. Effectivement, il n'y avait personne pour Strasbourg. Tous les attaquants étaient à peu près à hauteur de la ligne médiane au moment où cette passe de Farias a été adressée. Une tentative de Gondé sur l'aile gauche, contrée par Kelbel, une nouvelle fois en touche. Remise en jeu Gondé, Touré. House. Ciodo, Touré. Dégagement de Stibert en touche. Le public n'apprécie pas le jeu destructeur des défenseurs alsaciens, qui est l'image de Kelbel et de tous les défenseurs, mais c'est surtout Kelbel et Hauss dégage en touche. N'hésite absolument pas à mettre en touche chaque fois qu'il voit un attaquant nantais en position. Farias. Grèce. Merchel. Les Strasbourgeois gardent la balle au maximum. Grèce. Malgré De Michel sur Merchel, à la limite de hors-jeu, mais pas hors-jeu. Centre de Merchel, le Chenadec rate la réception. Grabowski est là devant Auxerre. Grabowski, Simon. Simon rate sa passe. Grèce qui change d'aile et met sur Zepagnac, absolument démarqué. Mais Zepagnac a tardé à contrôler ce ballon. Et le Chenadec a dégagé à ras de terre. Gondé. Zepagnac contre Gondé, mais ça équivaut à une passe sur Blanchet, contrée par Sbaïz. La balle sortant finalement par l'intermédiaire du Strasbourgeois. Remise en jeu Blanchet, tête Stibert. Juste sur Ciodo. Ciodo Touré. Touré juste devant Hauss sur Ciodo, interception
Merchel. Budzinski, Touré. Aux prises avec son garde du corps attitré, M. Hauss, qui remet dans les tribunes. Et le temps passe. Actuellement, nous sommes à la 29e minute de jeu de cette deuxième mi-temps. Il reste encore un peu plus d'un quart d'heure. Le Racing Club de Strasbourg menant toujours par 1-0. Grèce. Oui, il y a faute là. Il y a faute. Ciodo a tenu Grèce. Sur le coup franc, Grèce Farias. Farias qui est maintenant à l'aile droite. Qui ne paraît toutefois pas aussi saignant qu'en première mi-temps. Oui, un centre de Farias au-dessus de la cage de Léon, tandis que Zepagnac qui était beaucoup trop en retrait. Le Chenadec. Simon, attaqué par Stibert, Grèce, coup franc. Coup franc pour charge de Stibert sur Simon. Budzinski, le Chenadec. Grèce, intercepte et met sur Auxerre. Auxerre porte sa balle au maximum sur l'aile gauche, en retrait Zepagnac. Les Nantais se replient. Zepagnac s'avance, veut centrer, passe en retrait de Grabowski sur son gardien Daniel Léon, alors que Farias évidemment était là et que cette passe en retrait qui valut une très bonne interception d'un défenseur nantais. Gondé Simon démarqué à l'aile gauche. Simon essaye de recentrer sur Gondé ou Touré. Touré reprend, il rate son tir, il resserre pour une deuxième fois, il rate encore son tir, gêné par Deveau. C'est maintenant Blanchet qui tente de tirer. Touré a toujours la balle et finalement Strasbourg se dégage. Strasbourg se dégage par Spaïs. À leur tour, les Strasbourgeois ont eu chaud. C'est la troisième action Carousel dans la surface de réparation. Il y en a eu deux au bénéfice de Strasbourg et une au bénéfice de Nantes. Ciodo, vous voyez que les Nantais n'ont absolument pas baissé le pied. Ils ne s'avouent pas battus. Ils font preuve d'un courage admirable étant donné l'adversité devant une équipe strasbourgeoise qui joue le résultat maintenant avec beaucoup de logique et de sang-froid. Le Chenadec. Le Chenadec tire au-dessus. Sur le dégagement, Auxerre. Allez Nantes. Les allées Nantes sont plus nombreux et plus fournis que les allées Racing. Auxerre qui déborde. Centre, Héon est à la réception, rate la balle une deuxième fois, il se couche sur elle alors que Zepagnac se présentait pour la lui subtiliser. Auxerre est vraiment très dangereux toujours. C'est indiscutablement le meilleur ailier gauche que nous ayons en France. Et il mérite sa place en équipe de France. On ne voit pas très bien qui peut la lui disputer actuellement. Peut-être Roy de Sedan, mais... Merchel. Grèce. Grèce attend, regarde et trouve Auxerre démarqué. Toujours très replié, Auxerre. Devant Grabowski, centre, tête Budzinski, raté d'ailleurs. Auxerre peut venir en retrait, récupérer cette balle et aérer sur l'aile droite où se trouve Merchel. Vous voyez qu'il y a du vent, le vent pousse la balle. Merchel arrive à centrer in extremis sur Ciodo, c'est ce qu'il ne voulait pas d'ailleurs. Et de Michel a transmis sur Daniel Léon. Car il y a le vent qui souffle actuellement contre Nantes, mais qui en l'occurrence a desservi les Strasbourgeois en faisant sortir la balle hors de la portée de Merchel pour que celui-ci puisse adresser un centre correct. Corner Merchel. Grèce. Grèce attend l'attaque, ne la voyant pas venir, il conserve la balle et finalement il se décide à centrer. Tête Grabowski. Quelle belle balle en cloche. Pour une boîte pas trop, alors il y a peut-être un tout petit peu, disons un boitage appuyé à certains moments. De toute façon, il n'est pas diminué comme l'était Muller, lui il peut jouer tout de même. Balle une nouvelle fois en touche alors que l'arbitre siffle un nouveau coup franc. Pour charge sur Blanchet. Charge de Sbaïs sur Blanchet. Ce n'est pas la première d'ailleurs.
Sur le coup franc, le Chenadec tire à ras de terre, shoot à la réception, un tir qui d'ailleurs n'était pas assez appuyé pour pouvoir inquiéter le shoot. À la main, shoot Haus. Haus au centre, Zepagnac. Zepagnac, Grèce. Grèce, Haus. Haus veut redonner sur Grèce. Interception de Michel. Trompé par le rebond de Michel et la balle sort. C'est dommage pour le Nantais. Remise en jeu, Touré. Le temps continue de passer. Il reste maintenant 12 minutes à jouer. Un nouveau coup franc. L'arbitre, M. Tricot, a fort à faire en fin de match, car les joueurs, évidemment, sont énervés. Les Strasbourgeois ne font pas de cadeaux. Ils veulent absolument préserver leur but d'avance au tableau d'affichage, tandis que les Nantais, eux, veulent absolument arracher l'égalisation. Et ceci explique cela. Coup franc pour Nantes. Bien tiré, tête Kelbel. Grèce repliée, malgré Touré. Grèce, remarquable technicien qui couvre remarquablement le ballon et en voulant adresser en avant est contré dans le dos par un adversaire. Il s'agissait de Ciodo. Coup franc cette fois-ci pour Strasbourg. Tout ceci fait l'affaire des Strasbourgeois. Ça leur fait gagner du temps. Je ne dirais pas par là même que les Strasbourgeois jouent d'une façon purement négative, car ils ont prouvé en première mi-temps face à une équipe de Nantes au grand complet qu'ils pouvaient vraiment lui tenir la dragée haute. Le Chenadec. Ciodo. Le Chenadec qui veut accompagner à gauche sur Touré, qui s'était déjà rabattu au centre. Touré reprend tout de même malgré Haus. Gêné par Haus et Merchel. Ciodo. Un centre de celui-ci, tête de Sbaïs, tête de Deveau, Blanchet qui remet dans la surface de réparation, dégagement de Stibert devant le Chenadec, reprise de l'attaque nantaise par Grabowski, les Nantais absolument tous en attaque actuellement, interception Zepagnac très replié sur ce centre raté de Grabowski. Enfin, il était réussi mais il était raté en ce qui concerne la passe. Farias. Farias, long changement d'aile sur Merchel. Merchel, Grèce. Grèce, Merchel. De Michel n'attaquant pas, Merchel en retrait, Stibert. Stibert, un tir qui équivaut à un changement d'aile sur Farias, mais celui-ci boite à nouveau. Et la balle sort. Plus que 9 minutes de jeu. 9 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps qui voit Strasbourg s'acheminer vers la victoire en finale de la Coupe. Devant une équipe de Nantes malchanceuse aujourd'hui, malheureuse, mais extrêmement courageuse dans l'adversité. De Michel. Touré. De Michel. Un long centre de Michel, tête de Kelbel, reprise de Simon qui tire. Le dos de Stibert est là. Simon tente de reprendre Touré maintenant. Touré veut redonner sur Simon, il parvient. Simon rate son tir, Kelbel dégage. La balle est reprise par Blanchet, attaqué actuellement par Merchel. Les Nantais ont toujours le ballon. Centre de Blanchet. Simon. Deveau est là. Deveau le libéraux qui amorce immédiatement une maîtresse contre-attaque au bénéfice des Strasbourgeois. 4 attaquants de Strasbourg contre 3 défenseurs nantais, puisque tout Nantes était en attaque. Deveau continue. Il glisse à gauche sur Farias, mais Farias court. Un retardement sur la balle qu'il parvient tout de même à contrôler. Les Nantais se sont regroupés. Centre. Zepagnac donne sur Deveau qui met à côté. Cette contre-attaque de Strasbourg aurait très bien pu amener un but, car les Strasbourgeois, grâce à Deveau, ont contre-attaqué très rapidement. Ils se sont présentés à 4 contre 3, mais le tir de Deveau est passé à côté, consécutivement un centre venu de la gauche adressé par Farias. Contre-attaque de Nantes maintenant, interception Merchel. Ciodo, les deux hommes sont à terre. L'arbitre fait signe de continuer. Grèce. Grèce continue à porter la balle. Zepagnac. L'arbitre siffle car il aperçoit un joueur à terre, consécutivement au choc il y a quelques instants qu'il n'avait pas voulu sanctionner d'un coup franc. C'est donc un arrêt de jeu, alors qu'il ne restait plus que 6 minutes à jouer.
il semble bien que ce soit Merschel, puisque c'est le plus blond de tous les Strasbourgeois. C'est une façon d'identifier les joueurs qui a parfois son intérêt. Qui est à terre là-bas et qui va peut-être être transporté sur la touche par ses soigneurs. L'arbitre, M. Tricot, est en train de leur demander où Merschel reste sur le terrain, où il sort. Mais de toute façon, le match doit reprendre. Merschel est sorti sur la touche. Strasbourg, à son tour, joue maintenant à 10, on peut même dire à 9,5 du fait de la claudication de Farias. De grands gestes, sans doute en attribuant de nouveaux rôles à ses partenaires. Sur injonction du capitaine de l'équipe alsacienne Hauss, car il s'agit maintenant pour Strasbourg de préserver l'écart à la marque. Une balle à terre. Tête de Michel. Interception. Simon. Simon voit le champ s'ouvrir devant lui. Les Alsaciens se replier. Le Chenadec. Le Chenadec Gondé à droite. Gondé, centre aérien. Tête de Devaux raté juste devant Touré. Oui, Touré était bien placé. C'est dommage pour Nantes. Un coup de pied retourné. La balle est double. La survie de réparation. Shoot surgit devant le Chenadec. Merschel est là. Merschel est là, oui. Il n'est pas sorti bien longtemps. Remise en jeu à la touche au bénéfice de Strasbourg. Remise en jeu par Hauss. L'arbitre fait signe à Hauss. Ne temporisez pas, ne gagnez pas du temps, messieurs. Grèce. Grèce, Auxerre. Interception nantaise. Suodo en retrait. Grabowski. Grabowski bute sur Zepagnac. L'arbitre fait signe de continuer. Non, le coup franc est tout de même sifflé. Le bénéfice des Nantais. Gondé. Le Chenadec. Le Chenadec tente de déborder. Kelbel et n'y parvient pas. Celui-ci n'hésitant absolument pas à mettre encore en corner. Je crois que Kelbel, à lui tout seul, a au moins sorti la balle 4 fois en corner. Ce corner va être tiré par Suodo au bénéfice du Football Club de Nantes. Alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer. Suodo. Du point shoot, éloigne très mal le danger. Coup de pied retourné de Stibert. La balle sortant avant que Grèce ne puisse s'en saisir. Remise en jeu, Simon, Budzinski. Pour les Nantais maintenant, c'est vraiment le forcing. Une longue balle en cloche, tête de Blanchet, tête de Chenadec et shoot arrêt. Shoot arrêt et cette balle qui aurait très bien pu le prendre de surprise. À la main, shoot Zepagnac. Zepagnac passe à gauche sur Farias qui ne court même pas. La balle sortant une nouvelle fois en touche pour Nantes. Remise en jeu Budzinski. Suodo. Suodo Gondé. Gondé, interception Stibert. Gondé s'accroche. Stibert, faute de Gondé, mais Stibert conserve le contrôle du ballon. L'avantage joue pour Nantes. Zepagnac à l'extrême gauche. Zepagnac qui est extrêmement actif et très précieux, aussi bien en attaque qu'en défense. À l'image d'ailleurs de toute cette équipe du Racing Club de Strasbourg, qui aujourd'hui a fait vraiment un très grand match. Tir de Farias. À ras de terre, la balle rebondissant dans les bras de Héon. Farias qui est absolument épuisé, qui s'était assis après son tir. Suodo. Suodo à gauche de Michel. Monté carrément à l'attaque une nouvelle fois. De Michel en retrait sur Touré. Touré est attaqué par Hauss. Il tente le débordement. Il parvient. Il parvient, mais un corner est concédé. Au lieu de centrer, il a tenté de passer balle au pied. Alors qu'il y avait tout de même le Chenadec, il y avait Blanchet, il y avait Gondé, il y avait Suodo. Il y a un excès de personnalité aussi de Touré, comme Farias tout à l'heure pour Strasbourg. Toutefois, Nantes bénéficie d'un corner qui sera peut-être le dernier corner de la partie et qui constituera pour les Nantais sans doute la dernière occasion d'égaliser. Sur le corner, Dupont shoot dans un paquet de joueurs. Simon, Devaux s'avance et l'arbitre fait signe, effectivement. Devaux avait surgi comme un diable dans sa boîte, mais il y avait coup franc. Coup franc pour Nantes, qui va être tiré par De Michel.
Le Michel tire légèrement sur sa gauche, à mi-hauteur, tête quelle belle. Reprise Grabowski qui monte à l'aile gauche. Grabowski dans les jambes, et oui, dans les jambes de Auxerre. Les rôles étant inversés, Auxerre le défenseur, Grabowski l'attaquant. Grabowski effectue leur mise en jeu sur le Chenadec. Tête de Stibert qui a remis en touche. Il ne reste plus que une minute et demie environ à jouer. Sans évidemment compter l'arrêt de jeu, donc environ 2 minutes à jouer. Actuellement, un joueur nantais est à terre, sans doute victime de crampes. Balle en touche pour les Nantais. Remise en jeu Blanchet. Blanchet-Ciodo. Ciodo tente de déborder Sbaïse. Centre de Ciodo en retrait. Sur Budzinski. Tout Nantes est en attaque actuellement, malgré la façon... Un tir de Simon à terre sur Schut. Schut qui a fait un très bon match aujourd'hui, qui a été un peu servi aussi par la chance, mais qui a été très sûr dans ses interventions, de même que Héon. Les deux gardiens de l'équipe de France, deux gardiens remplaçants, méritant indiscutablement leur sélection. Grabowski, Budzinski, tandis que le Chenadec qui s'était fait soigner sur la touche a repris sa place. Stibert qui rate son dégagement. Gondé servi par Simon. Gondé tire à côté. Gondé a tenté de tirer, vous savez, de sa façon très habituelle, en pleine course sur la droite ou sur la gauche en centrant. Mais cette fois-ci, la balle est passée nettement en dehors. On ne compte plus que les secondes maintenant. Et Nantes a bel et bien perdu cette finale de la Coupe. Il s'agirait vraiment d'un miracle si les Nantais parvenaient maintenant à égaliser. Rappelons que Strasbourg avait égalisé dans les dernières secondes de la demi-finale contre Toulouse à Marseille. Mais les miracles en Coupe de France n'ont pas toujours lieu consécutivement. Farias sur le dégagement en touche. Remise en jeu, Grabowski. Budzinski. Stibert. Zepagnac. Grèce. Un long coup de pied en avant, il n'y a personne. C'est donc Daniel Léon qui vient d'ailleurs au pied, dans le champ de jeu, faire une passe sur Grabowski de façon à gagner quelques précieuses secondes. Grabowski de Chenadec. La balle sortant en touche et c'est la fin du match qui voit donc le Racing Club de Strasbourg remporter la Coupe de France face au Football Club de Nantes grâce à un but de Sbaïse acquis à la suite d'un coup franc indirect à la 6e minute de jeu de la deuxième mi-temps. Mais face à une équipe de Nantes qui a été amoindrie après 30 minutes de jeu par la blessure de son stratège Ramon Muller. Il est tout de même juste de répéter que pendant que Nantes fut au complet, Strasbourg mena le jeu. Donc ce sont des suppositions à mon sens un peu hasardeuses et tout à fait injuste que de dire que Strasbourg n'aurait peut-être pas gagné cette finale contre Nantes au complet. Strasbourg contre une équipe de Nantes au complet avait imposé sa manière. Évidemment la deuxième mi-temps aurait peut-être été différente. Cette blessure de Muller, ce sont là les aléas d'un match de championnat ou d'un match de coupe capitale. Strasbourg a donc bel et bien gagné ce match face à une équipe de Nantes qui nous a montré aujourd'hui que dans l'adversité, elle était susceptible de faire preuve de beaucoup de courage moral. C'est donc un très beau champion de France que l'équipe de Nantes. C'est un beau vainqueur de la Coupe que le Racing Club de Strasbourg qui défendra les chances françaises en Coupe des vainqueurs de Coupe la saison prochaine. Je vous rappelle donc une dernière fois le score. Strasbourg, vainqueur de la Coupe de France 1966. Ici, Thierry Roland et Mario Bonnat qui vous ont parlé.